La saison européenne de l'Olympique de Marseille est terminée. L'OM s'est incliné 2-1 face à Tottenham ce mardi soir lors de la dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Une défaite cruelle puisque le dernier but des Londoniens a été inscrit à la toute fin du temps additionnel. Et avec Simon, on va se poser cette question. Est-ce que l'OM aurait pas dû jouer le match nul? Je m'explique, vu la configuration de ce groupe très resserré, à un partout, l'Olympique de Marseille n'était certes pas qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il fallait gagner pour cela, mais était déjà au moins troisième et donc reversé en Ligue Europa. Alors Simon, ma question, est-ce que l'OM aurait dû se contenter de ce point finalement? Alors, se contenter de ce point, c'est provocateur, je pense, parce qu'on ne peut même pas se dire que à 10 minutes de la fin ou 5 minutes de la fin, l'OM serait parti dans l'optique de tenir ce match nul, mais vraiment sur les derniers instants, au moins avoir un peu plus de retenue. Et c'est d'ailleurs ce que Igor Tudor a donné l'impression de vouloir, parce qu'il était carrément sur le terrain à haranguer ses joueurs à se replacer. Et moi, je suis contre cette idée qu'il y a eu une mauvaise gestion de la fin de match des Marseillais. J'aurais trouvé ça en fait quasiment pathétique de se mettre à laisser 3, 4, 5 joueurs derrière et à pousser de manière légère et espérer un but très hypothétique. Pour moi, l'Olympique de Marseille, là, était à un but de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire de réaliser quelque chose que ses supporters attendent depuis plus de 10 ans. L'OM, c'est un club qui a gagné cette Ligue des Champions. J'aurais déploré que les Marseillais jouent petit bras et aient en tête cette possibilité d'être reversés en C3. Ils ont poussé, ils ont perdu. Mais sur la physionomie de la fin de rencontre, j'ai du mal à leur reprocher quoi que ce soit sur cet aspect-là. Oui, ils ont perdu, ils ont beaucoup perdu, parce que tu le disais, effectivement, il n'était pas question de tout abandonner dès la 70e minute, la 75e, mais dans le temps additionnel, on sait qu'il y a eu un léger décalage de temps, puisqu'il y a eu beaucoup de temps additionnel à la fin de la première période, ce qui fait que le match entre le Sporting Portugal et Francfort était terminé bien avant la fin du match entre Marseille et Tottenham. Donc, ils savaient, les Olympiens, ils savaient qu'avec ce point, ils avaient déjà au moins cette troisième place. Et d'ailleurs, Igor Tudor l'a dit au micro de Canal+ après la rencontre. Il essayait de leur dire calmez-vous, montez pas trop haut, restez au milieu de terrain. Il y a quand même cette troisième place en jeu, mais il a dit les joueurs n'entendaient pas à cause du bruit. Ce qu'on peut comprendre, le Vélodrome était quand même très très bruyant. Moi, je pense que c'est quand même extrêmement regrettable de ne pas avoir su garder cette place européenne, ce strapontin pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Tout simplement parce que l'OM n'aura pas de printemps européen. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. En février, mars, l'Olympique de Marseille ne sera pas en Ligue Europa. C'est quand même un manque pour les supporters, pour un club comme l'Olympique de Marseille qui a besoin d'être en Coupe d'Europe. C'est un manque aussi financier, puisque même si ce n'est pas équivalent vis-à-vis de la Ligue des Champions, ça reste une manne d'argent importante pour un club comme l'OM qui en a bien besoin. Et donc, ouais, il risque de regretter longtemps cette fin de match qui n'a pas été très bien gérée, voire pas du tout maîtrisée, selon moi. Donc toi, tu viens balayer mon romantisme d'un revers de la main. Pour moi, c'était naturel qu'il n'y ait plus grand-chose de maîtrisé dans cette fin de rencontre et j'y reviens là-dessus. Pas de reproches à faire, mais certainement des reproches à faire sur beaucoup d'autres matchs, voire beaucoup d'autres instants de cette rencontre. Sur la fin de la partie, les Marseillais ont joué leur va-tout et je pense qu'ils ont bien eu raison de le faire.